Et pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. C'est assez singulier aussi cette façon de savoir que toutes les civilisations sont mortelles, mais pas la nôtre, et d'avoir un esprit critique sur toutes les religions du monde, sauf sur la nôtre. On est capable de trouver, sauf quand on est musulman, que peut-être le prophète qui fait un trajet entre Jérusalem et la Mecque à cheval dans le ciel en quelques heures, ça n'a peut-être pas eu lieu exactement comme ça. En revanche, si on est dans une configuration chrétienne, on nous dit Jésus existait, c'est évident. Et on connaît son histoire. Sauf que moi je pose aussi la question généalogique, remontons le plus loin possible pour essayer de voir qui il est, ce Jésus historique. En fait, il n'y a aucune trace historique de l'existence de Jésus. Aucune. Et quand on commence à travailler, on découvre que finalement Jésus a existé, mais comme concept. Il y a des juifs qui nous expliquent qu'un prophète est à venir, que le prophète viendra, le Messie viendra, et que dans les temps futurs, il arrivera un jour le prophète et le Messie. Et parmi ces juifs, une petite partie qui nous dit non, ce prophète n'est pas à venir, il est déjà venu. Ce prophète, il est annoncé dans les livres juifs, dans le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et on nous dit, il va faire ceci, il va dire cela, il va se comporter comme ça. Quand il viendra, il dira ceci, vous le reconnaîtrez parce qu'il fera ceci ou qu'il fera cela. Et comme par hasard, ceux qui nous disent, il est venu, nous disent, Jésus est venu, il a dit ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il est mort sur la croix, il a dit ceci, il a dit cela. Toutes ces choses qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et précisément dans la partie du Nouveau Testament qui s'appelle les Évangiles, sont déjà des choses annoncées dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'effectivement, on fabrique avec ce qui est annoncé une figure allégorique, et pas du tout une figure historique, qui s'appelle Jésus, qu'on appelle Jésus. Jésus, ça veut dire celui qui a sauvé, sauve et sauvera, déjà. Donc vous voyez qu'on annonce la couleur. Et on nous dit qu'il est arrivé, qu'il est mort, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel le 3e jour, etc. Si vous faites un travail historique, vous découvrez que les gens qui ont parlé de Jésus dans les textes, Suétone, Tacite, Flavius Joseph par exemple, sont des gens qui n'en ont pas parlé au moment où ils ont écrit. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le texte de Flavius Joseph, l'histoire des Juifs, qui concerne Jésus, eh bien vous n'avez pas un texte qui est contemporain de Flavius Joseph. Vous avez un texte qui est une copie. C'est à l'époque, un livre on l'écrit à la main, et puis à un moment donné il est fatigué, il est épuisé, on le réécrit à la main, on le copie, et les moines copistes font ce travail. Et puis à un moment donné, on se dit, tiens, il a oublié de parler de Jésus. Et on ajoute des choses concernant Jésus. Mais ça date de bien après Jésus. Ça date du moment où le christianisme est devenu religion officielle. Donc les moines, sans penser à malice, donnent des informations sur Jésus en nous disant, et il y a une secte de chrétiens qui, etc., etc. Mais ça n'existe pas dans le texte original. Des gens ont fait des travaux pour montrer que le passage qui concerne Jésus est stylistiquement impossible à concevoir du temps de Flavius Joseph. C'est un petit peu comme si vous disiez, on a retrouvé un inédit de Descartes, et Descartes nous parle de l'existentialisme sartrien. Il y a un truc qui ne va pas. Descartes, XVIIe siècle, ne peut pas parler de l'existentialisme au XXe siècle. Donc ça veut dire que ce texte, il est écrit après Sartre, et qu'il ne peut donc pas être un texte du XVIIe siècle. Eh bien c'est la même chose avec les textes qui parlent de Jésus comme une figure historique. Ce sont des textes qui ont été rajoutés, rebricolés. À l'époque, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de citation. On rajoute parce qu'on estime que l'auteur a oublié de dire ceci ou de dire cela. Donc pas de preuve réelle de l'existence historique de Jésus. Normal, c'est un concept.